Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise, l'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur les tarmacs, M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba-Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Balumouné, et le conseiller spécial, Joe Dumbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains » pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau. Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois en Afrique. Une soif étanchée avec une saveur rafraîchissante qui signe son retour sur le marché des limonades en République démocratique du Congo. Pepsi DRC et la production de ses boissons ont effectivement repris à Kinshasa avec l'implantation de son usine dans les installations de la zone économique spéciale de Maluku. À ce jour, l'usine Pepsi DRC de la société Varun Beverage produit dans les normes 1,2 million de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi New York. Ce samedi 31 août 2024, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette usine dans la capitale congolaise. Satisfait de son implantation, le ministre de l'Industrie et Développement de petites entreprises a expliqué que les zones économiques spéciales de Maluku ont pour but de relancer les activités économiques du pays, d'instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer les capitaux et les technologies avancées et de créer des emplois. C'est dans ce contexte caractérisé par un climat des affaires de plus en plus assaini que la société Varun Beverages a été agréée comme entreprise de zone économique spéciale et a signé la convention d'occupation avec l'Agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 en vue de la fabrication, de l'embouteillage, de la vente et de la distribution des boissons gazeuses non alcoolisées, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, de sirop ainsi que tous les produits sous licence de la marque PepsiCo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les produits susvisés sont maintenant une réalité sur le marché local et peuvent être appréciés avec délectation par les Quinoises et Quinois toujours exigeants quant à la qualité des produits qu'ils consomment. Satisfaction également du directeur général de RG Coop Varun Beverage qui a fait savoir lors de son allocution que l'implantation des Pepsi DRC fait générer 500 à 1000 emplois directs dans un premier temps, plus de 8000 d'ici 5 ans, l'autonomisation de femmes par la distribution de plus de 5000 chariots dans les 5 prochaines années. Après le mot, le chef de l'État a procédé au dévoilement de la plaque en présence de nombreux officiels et a été invité à couper le ruban symbolique. Sa visite guidée dans le compartiment de cette usine a permis aux premiers citoyens du pays de se faire une idée précise de la qualité de la production et de toutes ses étapes. Après donc Kinshasa, Pepsi DRC projette de s'implanter prochainement à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Une soif étanchée avec une saveur rafraîchissante qui signe son retour sur le marché des limonades en République démocratique du Congo. Pepsi DRC et la production de ses boissons ont effectivement repris à Kinshasa avec l'implantation de son usine dans les installations de la zone économique spéciale de Maluku.
À ce jour, l'usine Pepsi DRC de la société Varun Beverage produit dans les normes 1,2 million de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi New York. Ce samedi 31 août 2024, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette usine dans la capitale congolaise. Satisfait de son implantation, le ministre de l'Industrie et Développement de petites entreprises a expliqué que les zones économiques spéciales de Maluku ont pour but de relancer les activités économiques du pays, d'instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer les capitaux et les technologies avancées et de créer des emplois. C'est dans ce contexte caractérisé par un climat des affaires de plus en plus assaini que la société Varun Beverages a été agréée comme entreprise de zone économique spéciale et a signé la convention d'occupation avec l'Agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 en vue de la fabrication, de l'embouteillage, de la vente et de la distribution des boissons gazeuses non alcoolisées, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, de sirop ainsi que tous les produits sous licence de la marque PepsiCo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les produits susvisés sont maintenant une réalité sur le marché local et peuvent être appréciés avec délectation par les Quinoises et Quinois toujours exigeants quant à la qualité des produits qu'ils consomment. Satisfaction également du directeur général de RG Coop Varun Beverage qui a fait savoir lors de son allocution que l'implantation des Pepsi DRC fait générer 500 à 1000 emplois directs dans un premier temps, plus de 8000 d'ici 5 ans, l'autonomisation de femmes par la distribution de plus de 5000 chariots dans les 5 prochaines années. Après le mot, le chef de l'État a procédé au dévoilement de la plaque en présence de nombreux officiels et a été invité à couper le ruban symbolique. Sa visite guidée dans le compartiment de cette usine a permis aux premiers citoyens du pays de se faire une idée précise de la qualité de la production et de toutes ses étapes. Après donc Kinshasa, Pepsi DRC projette de s'implanter prochainement à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Ya liboso na sengi bino matondi mingi ebele parce que ndenge boyambinga banda na kotaki na Congo Central to bandi na Kasangulu tina zoya nzela yango wana kutu epesinga mwa retard po il fallait quand même na sepelisa bandeko nyonso to na kutai na bango na nzela donc bolimbisa na yebi ke bozawa banda tongo mais il fallait kaka na koma to kutana naza na ebele ya koloba te ya liboso na inga koloba boye bino ndenge bozawa bana luozi na bana Congo Central nyonso tu bovotaki papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi na ndenge esengeli yango wana ifo na tonda bino botondi ye mpe na bolingo na ye asepelisi mpe bino anome nani anomenga nani ya yambo na kati ya mboka na biso banome premier ministre ya mwasi yango mpe Mukongo esengo te mais tobosa na likambo moko te naza premier ministre ya Mukongo mais naza premier ministre ya RDC Mobimba bongo te yango wana l'air banomenga eloko liboso na salaki na kendeki nanu na est na kendeki na Bukavu na kendeki na Goma na kerotala bandeko na biso kuna o bazonyokola bango na barwane na bandeko na bango a M23 il fallait na keno lakisa bango que biso bana mboka tozo soutenir bango ne anasima na yeko kene kisangani toujours to soutenir ba victime o bakufi na batu oyo banyangala kato baye konyokola biso mais toyebi ke ata balobi bameki bakokoka te yango wana lelo bapapa sango bapesinga occasion na ndenge ya cinquantenaire ya paroisse Fatima bainvitaki nganga na lobi na kozanga te na koya
comme ça pena itia makolo et namboka na mabele ya bakoko nanga sikoyo boyebi ke ngai naza mutu asongololo naza mutu akimpese naza mutu a vila mais avant nakoma kuna lobi nakena nulozi pona kolakisa bino ke biso nyonso tu bakongo tozala bomoko po tozala bomoko so tolingi kotonga province soki tolingi kotonga mboka biso nyonso tu bana RDC po tozala bomoko po soki bomoko eza te tokolingana te tokosala mpe makambo elengi te bongo te ndenge nazoyoka bino namoni mpe nga moko na miso namoni likambo ya nzela nakanisaki banda tokoti kote ya songololo na kokoma awa 45 minutes nasali 3h30 donc na comprendre nga moko namoni na miso likambo ya nzela likambo ya baki nabandaki deja kosolola na ministre ya infrastructure likambo ya baki nayoki mpe bozoloba likambo ya courant banisusu balobi likambo ya mai malembe me tozobundela yango tokosala musala po lobi bino mpe bozala na courant yango po eza elengi te ke courant ewutaka inga elekaka bino kaka likolo eleki donc likambo wana eza ya motuya ifo tobundela yango po luozi mpe ezwa courant luozi ezwa courant songololo ezwa courant Congo central mobimba ezwa courant kaka ndenge tozobundela mpe bana Congo mobimba RDC mobimba bakoka kozwa courant bongo te alors ngai naza na besoin ba chef coutumier bamfumu bayambaki nga na lukala bayambinga awa na luozi mais bino population est-ce que boyambinga ya solo boyambinga ya solo alors nakosenga bino botikanga te boyebi ke ba problème eza ebele bino bolobi courant bolobi mai côté ya songololo babeleli insécurité donc ba problème eza ebele mais tozosalela yango tozotalela yango po totika bino te mais mpona kosala yango il faut mpe bino bosoutenir nga mpe na sentir ke bandeko na nga baza nsima na nga botika ngai te bongo te bobosanaka mpe te toujours nzambe liboso botianga na mabondeli po musala oyo nzambe mtaponi ya liboso nasengi bino matondi mingi ebele parce que ndenge boyambinga banda nakotaki na Congo central tobandi na Kasangulu ti nazoya nzela yango wana kutu epesinga mwa retard po il fallait quand même nasepelisa bandeko nyonso tu oyo nakutani na bango na nzela donc bolimbisa nayebi ke bozawa banda tongo mais il fallait kaka nakoma tokutana naza na ebele ya koloba te ya liboso nayenga koloba boye bino ndenge bozawa bana luozi na bana Congo central nyonso tu bovotaki papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi na ndenge esengeli yango wana ifo natonda bino botondi ye mpe na bolingo na ye asepelisi mpe bino anome nani anomenga nani ya yambo na kati ya mboka na biso banome premier ministre ya mwasi yango mpe mukongo esengo te mais tobosa na likambo moko te naza premier ministre ya mukongo mais naza premier ministre ya RDC mobimba bongo te yango wana l'air banomenga eloko liboso na salaki nakendeki nano na est nakendeki na Bukavu nakendeki na Goma nakerotala bandeko na biso kuna o bazoniokola bango na barwane na bandeko na bango ya M23
il fallait que nous lakisa bango que biso bana mboka tozo soutenir bango. Ne anasima na yeko kene kisangani. Toujours to soutenir ba victime o ba kufi na batu oyo ba banyangala kato ba yeko nyoko la biso. Mais toyebi que ata ba lobby ba meki ba okokate. Yangwana lelo ba papa sango ba pesinga occasion na ndenge ya cinquantenaire ya paroisse Fatima ba invita kinganga na lobi na kozanga te na koya comme ça pena itia makolo ina mboka na mabele ya bakoko nanga sikoyo boyebi ke ngai naza mutu asongololo naza mutu akimpese naza mutu a vila mais avant d'akoma kuna lobi na kena nulos pona kolakisa bino ke biso nyonso tu bakongo tozala bomoko tozala bomoko so tolingo kutonga province soki tolingi kutonga mboka biso nyonso tu bana RDC tozala bomoko po soki bomoko eza te tokolingana te tokosala pe makambo elengi te bongo te ndenge nazoyoka bino namoni penga moko na misu namoni likambo nzela nakanisaki banda tokoti kote ya songololo na kokoma awa 45 minutes na sali 3h30 donc na comprendre nga moko namoni na misu likambo nzela likambo bac na bandaki déjà kosolola na ministre ya infrastructure likambo bac na yoki pe bozoloba likambo courant bani susu balobi likambo mai malembe metozo bundelango tokosala musala po lobi bino pe bozala na courant ngo po eza elengi te ke courant eutaka inga elekaka bino kaka likolo eleki donc likambo wana eza ya motuya il faut tobundelango po luozi pe ezwa courant luozi ezwa courant songololo ezwa courant Congo central mobimba ezwa courant kaka ndenge tozobundela pe bana Congo mobimba RDC mobimba bakoka kozwa courant bongo te alors ngai naza na besoin ba chef coutumier ba mfumu bayambaki nga na lukala bayambinga awa na luozi mais bino population est-ce que boyambinga ya solo boyambinga ya solo alors nakosenga bino botikanga te boyebi ke ba problème eza ebele bino bolobi courant bolobi mai côté asongololo babeleli insécurité donc ba problème eza ebele mais tozosalela yango po totika bino te mais pona kosala yango il faut pe bino bo soutenir nga pe na sentir que bandeko na nga baza sima na nga botika ngai te bongo te bobosanaka pe te toujours nzambe liboso botianga na mabondeli po musala o nzambe mtaponi. Une soif étanchée avec une saveur rafraîchissante qui signe son retour sur le marché des limonades en République démocratique du Congo. Pepsi DRC et la production de ses boissons ont effectivement repris à Kinshasa avec l'implantation de son usine dans les installations de la zone économique spéciale de Maluku. À ce jour, l'usine Pepsi DRC de la société Varun Beverage produit dans les normes 1,2 million de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi New York. Ce samedi 31 août 2024, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette usine dans la capitale congolaise. Satisfait de son implantation, le ministre de l'Industrie et Développement de petites entreprises a expliqué que les zones économiques spéciales de Maluku ont pour but de relancer les activités économiques du pays, d'instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer les capitaux et les technologies avancées et de créer des emplois. C'est dans ce contexte caractérisé par un climat des affaires de plus en plus assaini que la société Varun Beverages a été agréée comme entreprise de zone économique spéciale et a signé la convention d'occupation
avec l'Agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 en vue de la fabrication, de l'embouteillage, de la vente et de la distribution des boissons gazeuses non alcoolisées, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, de sirop ainsi que tous les produits sous licence de la marque PepsiCo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les produits susvisés sont maintenant une réalité sur le marché local et peuvent être appréciés avec délectation par les Quinoises et Quinois toujours exigeants quant à la qualité des produits qu'ils consomment. Satisfaction également du directeur général de RG Coop Varun Beverage qui a fait savoir lors de son allocution que l'implantation des Pepsi DRC fait générer 500 à 1000 emplois directs dans un premier temps, plus de 8000 d'ici 5 ans, l'autonomisation de femmes par la distribution de plus de 5000 chariots dans les 5 prochaines années. Après le mot, le chef de l'État a procédé au dévoilement de la plaque en présence de nombreux officiels et a été invité à couper le ruban symbolique. Sa visite guidée dans le compartiment de cette usine a permis aux premiers citoyens du pays de se faire une idée précise de la qualité de la production et de toutes ses étapes. Après donc Kinshasa, Pepsi DRC projette de s'implanter prochainement à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Moi, je le remercie. Je remercie son Excellence, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir pensé à ma population de Maluku. Et je lui dirais de continuer toujours à penser aussi à d'autres communes qui ont des espaces comme moi, de construire des usines pour que nos peuples congolais puissent avoir du boulot. Parce que nous voyons beaucoup de nos jeunes gens de traîner dans les rues. Quand on peut avoir une usine sur place, que l'on contrôle, que l'on connaît, pour laquelle on peut vérifier la composition des boissons, c'est un apport en santé publique très important. Parce que là, nous pouvons maintenant réglementer, nous pouvons réguler. Et régulièrement, nous allons prendre des échantillons pour vérifier s'ils correspondent toujours au taux de sucre qui a été déclaré. Ça, c'est un avantage. Donc, c'est plus sécuritaire pour la population d'avoir une usine sur place. Merci beaucoup pour la question. Je crois que la population aura beaucoup d'avantages avec l'installation de l'usine de Pepsi ici au Congo, parce que d'abord Pepsi c'est une grande marque et d'abord il y a d'abord un avantage du point de vue de la qualité des produits. Il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui sont manufacturés et que ces produits-là respectent des normes, parce que les normes ont des conséquences sur la santé des gens. Donc un produit de qualité c'est déjà bien pour la population parce que ça évite des maladies et consorts. Deuxième chose, c'est qu'il y aura de la main d'œuvre, parce que cette société ici va employer pas moins de 500 personnes. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que la population congolaise non seulement va bénéficier d'un produit de qualité, mais aussi il y aura aussi des jeunes gens qui auront du travail. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise, l'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur les tarmacs, M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouné, et le conseiller spécial Joe Dumbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau ». Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie
à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois en Afrique. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise, l'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur les tarmacs, M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Balumouné, et le conseiller spécial Joe Dumbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau ». Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois en Afrique.